simelela bubuna uda Yesu ye bubuna uda. Honneur à toi Jésus. Amen. Oui. C'est toi qui m'as couvert de tes ailes. C'est toi qui m'as donné vie. Honneur à ton nom. Jésus, honneur à ton nom. Bien-aimé, que ton âme, ton esprit et ton corps louent l'Éternel. Parce que si nous voyons ce que les ennemis complotent contre nos vies, et dans tout cela, l'Éternel nous en délivre, il faudra qu'on le remercie chaque moment. Le Côte d'Ivoire, et donc vous qui nous suivez au Togo, ici, au Bénin, au Ghana et partout en Afrique, louez l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prions. Eye na no miaji na ponu to miaji toji no lade ikene le semyan kola na ipe nku na vu yebe tu na vu asengonro kokko ya gome ne no no mede ne trole pa gbanchi le Yesu Christ pen come. Amen. Amen. Nojo akafu apotola. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Ce matin, nous sommes là pour vous exhorter avec la parole de Dieu. Mais avant de continuer ou bien de poursuivre, nous allons vous donner un certain nombre d'annonces. Lundi passé, les autorités de l'église des Assemblées de Dieu du Togo sont venues consacrer cette chaîne. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour remercier notre papa Diakouti Mitré, papa Anani Natani et tous leurs collaborateurs qui étaient présents la fois passée. Et la fois passée, au cours de la cérémonie, nous avions dévoilé la vision de cette chaîne. Et quelles sont les visions qui ont précédé l'ouverture de cette chaîne? Il y a deux objectifs, mais nous allons toucher deux seulement de ces objectifs-là. Il y a plusieurs objectifs, mais nous allons toucher seulement deux parmi ces objectifs. Vous pouvez nous appeler au cours de cette émission. Si vous voulez poser des questions au cours de l'émission, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez voir le numéro sur l'écran de votre télévision. Nous pouvons encore répéter le même numéro ici. Ceux qui ont un bic, un stylo peuvent noter. 92 17 28 65 92 17 28 65. Au cours de l'émission, si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous joindre sur ce numéro. Bien-aimé, le premier objectif pour lequel nous avons créé cette télévision est de donner la bonne nouvelle à tous les peuples. Et faire des peuples les disciples de Jésus-Christ. Les délivrer des mains de l'ennemi pour les confier à Jésus-Christ. Donc voilà le premier objectif qui nous a poussé à créer cette télévision. Et donc pour accomplir ce premier objectif,
groupe d'évangélisation, la puissance de la résurrection. Donc nous avons décidé de créer un groupe nommé la puissance d'évangélisation, de la résurrection, excusez-moi. C'est un groupe d'évangélisation, un grand groupe d'évangélisation que nous sommes en train de former. Donc ce groupe est composé de sous-groupes. Le premier sous-groupe de ce grand groupe d'évangélisation est... C'est un groupe folklorique. Ceux qui ont une belle voix et qui ont le désir de faire l'évangélisation à travers le groupe folklorique que nous nommons ici Hosehum peuvent s'inscrire et demeurer dans ce groupe-là. Et toi qui m'écoutes actuellement, est-ce que tu as une belle voix? Viens t'inscrire. Deuxième chose. Un groupe musical instrument musicaux, le deuxième groupe, le deuxième sous-groupe, c'est un groupe musical, un fort groupe musical qui va disposer des instruments musicaux et dans lequel, ou bien à travers lequel nous allons propager la parole de Dieu. Guitare pour Jonadina, piano pour Jonadina, batterie pour Jonadina, tumba pour Jonadina, bien-aimé, aimes-tu jouer la guitare, aimes-tu jouer la batterie? Viens t'inscrire dans ce sous-groupe-là. Yesu atodio to wo guitare popoma wo piano popoma wo pankukuma wo radijoma la luvogedo la pokatutu wa va Yesu bo. Et donc à travers ton don là en matière de guitare, de batterie et autres là, Jésus-Christ va passer par toi pour délivrer les peuples. Donc le troisième sous-groupe concerne ceux qui aiment prier, les intercesseurs. Donc nous prévoyons qu'il y ait des intercesseurs qui feront des prières, des veilles de prière chaque mercredi et chaque vendredi. Et ces personnes-là viendront prier aussi armée de midi. Vont faire l'armée de midi. Donc tu as le don de prière, tu aimes prier, tu aimes intercéder, viens t'inscrire dans ce sous-groupe. Parce que nous ne sommes plus au moment où nous allons dormir. Fais quelque chose à Jésus-Christ. Fais quelque chose à Jésus-Christ. Fais quelque chose à Jésus-Christ. Parce que tu as un grand prix. Et tu as un grand prix et tu es précieux. Le sang avec lequel on t'a racheté est précieux. Que dois-tu faire pour élever le nom de Jésus-Christ? Que Jésus-Christ t'aide. Le Togo, le Bénin, le Burkina, le Ghana, l'Afrique, Avec ces trois sous-groupes-là, nous voulons aller dans les villages partout pour évangéliser, propager la parole de Dieu et profiter en même temps pour installer des églises. Et si Dieu le veut et si Dieu le permet, nous irons en Europe pour aller propager la parole de Dieu. Bien-aimé, je te rassure que nous, Noirs, nous allons amener l'évangile dans les pays occidentaux. Si tu crois en cette parole, dis-moi Amen. Si tu crois en cette parole, dis-moi Amen. Et donc, toi qui nous écoutes actuellement, viens t'inscrire. Le 92 17 28 65. Et donc, tu peux nous appeler tout de suite sur le numéro 92 17 28 65. Que Jésus-Christ te bénisse. Le deuxième objectif pour lequel la télévision a été créée,
o mo mo nu je se tio eye amo le teo de to amo le zio de to amo le teo de to. Et le deuxième objectif est d'enseigner la chose juridique aux chrétiens parce que bon nombre de croyants ignorent le domaine juridique et ils se laissent piétiner. Les gens bafouent leurs droits. Les gens piétinent leurs droits. Bien aimé, Jésus-Christ ne nous a pas fait ignorants afin que les gens piétinent nos droits, non. Le télé a dit là, juge au lavana, avant de nous couper sepenyanti, avocat au lavana, à de nous couper sepenyanti, huissier au lavana, à de nous notaire au lavana, sojagan au lavana, avant de nous mener du medio couper sepenyanti. Préfet au notaire, préfet au couteau maire au rang, au lavana, avant de nous me couper, aller au djibé ou à grau, pour nous tourner, à deux motos, nous tourner, à deux jo, à deux pompiers, à deux voudou de copoume, à deux conduits sous coulou couteau là, y'a nos seigneurs, le télé a dit. C'est pourquoi vous allez voir des émissions sur cette chaîne, des émissions à travers lesquelles vous aurez à voir des invités comme des magistrats, des notaires, des avocats, des huissiers, des commissaires-priseurs, des officiers de police judiciaire, les maires, les préfets viendront parler de leur projet de développement local. Voilà, vous allez voir beaucoup de choses comme ça. Comment non la télé ya adjieji. Donc capte cette chaîne chaque jour. Nyame yosi gamal le télé le miasio me dog badara miataba le yesu ban comme gana soasio le télé ne no homo non ano le télé ano senya ya. Vous qui n'avez pas un poste télévision, je prie que tu aies de l'argent pour en acheter afin de capter cette chaîne là chaque jour. Agama ay malak bronya azere kala me bafi podere wa agbe. Au moment où je suis en train de parler, je brise la malédiction sur ta vie. Si podere ke anabana mayinko ay télé tetima no cette malédiction qui t'empêche à évoluer et qui t'empêche d'acheter même un poste de télévision, je la brise au nom de Jésus-Christ. Le Burkina, le Niger, le Mali, le Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, Congo, afio pata yo le nglonudo dami, le nglonudo dami. Yesu ne ira totino la yo ne le Benin, Cameroun, Nigeria, Ghana, Africa be duokata me pre yo vo be duome. O to mi alele yo vo be duome havo. Kema Yesu ne ira mi ape totino la o kata la be télé ala. La grâce de Dieu a fait que cette télévision n'est pas une télévision simplement nationale, mais c'est une télévision satellitaire, une télévision qu'on peut voir partout dans le monde, raison pour laquelle les gens qui sont au Bénin, au Cameroun, au Ghana nous appellent déjà. Donc c'est une télévision qui veut faire la différence, une télévision qui se veut différente d'autres chaînes de télévision. Yes, que la main de Jésus-Christ demeure sur toi. Tu as choisi de regarder ou bien de voir les émissions de JCTV. Tu seras rempli du Saint-Esprit n'importe quel moment tu seras face à ton poste télévision. Comment pasteur évangéliste Djinabe agbloma unya le télé dia va te pe linao nya ho la agbloma unya be vito akoni be agbloma unya ntonto menye be ava to drifi le te pe la ba drifi to la ma va télé radio ma unya ku akuglola o dimene. Es-tu pasteur ou bien évangéliste et tu veux faire des émissions ou bien donner des prédications, tu as l'occasion de venir. Si ton enseignement ou bien ta prédication est basée sur la saine doctrine ou bien la saine doctrine, tu as l'occasion de venir. Nous ne permettons pas à ceux qui viendront donner des devinettes. Non, non, ils ne sont pas autorisés à venir ici. Nous invitons les vrais prédicateurs à venir prêcher sur cette chaîne télévision. Un simple membre aussi peut venir prêcher. Tu n'as pas besoin nécessairement de pasteur. Si tu as le désir de propager la bonne nouvelle au peuple, viens t'inscrire pour donner ton émission. Jésus-Christ va te bénir.
Bien-aimé, capitaine nya, menuisier, adjodole nya, commerçant. Nyamanyo asinu do ka ele wona ejibe amone jesi ebe wona do ele ke va na mia de do po wa mia de do wa afia okeke akata wa nya bana le wona do ele ke eye amo ajesi o le kwam alo le do sukulu ya le do konji ya le do po gane ya ejibe amone jesi do pe na ya mama va na nko eye mia de do po wa afia okeke akata. Bien-aimé, si tu voudrais faire la visibilité de ton entreprise, tu peux venir et nous allons le faire pour toi. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen. Yo, à présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de notre message ce matin, c'est lève-toi et possède ton héritage. Lève-toi et possède ton héritage. Nous allons faire la lecture. Josué chapitre 14 verset 12. Pour bien comprendre la prédication, bien le message de ce matin, il te faudra lire tout le chapitre 14 du livre de Josué. Il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible, donc je vous encourage à le faire. Il faut lire la Bible. La Bible La parole de Dieu, bien la lecture de la parole de Dieu donne vie, ça donne de la délivrance. Si tu la lis à chaque moment, ça rassure. Que Jésus-Christ te bénisse. Nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 14 verset 12. Elabena omto ese gbemagbe bena enakito le afima eye dwao lolo hesesen do hi Yehowa anoklim be manya wo abe alesi Yehowa gblene be taflache do hi Yehowa anoklim be manyao abe alesi Yehowa gblene. Amen. Amen. Bien-aimé, compte tenu du temps, nous ne pouvons pas lire tout le chapitre. Mais que l'Esprit de Dieu parle à travers nous. Et donc, vous qui êtes à l'écoute, que le Saint-Esprit vous permette de connaître, de comprendre cette parole et le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous éveille aussi. Lève-toi et possède ton héritage. Lève-toi et possède ton héritage. Si on demande à quelqu'un de se lever ou bien de se lever pour posséder son héritage, cela suppose que la personne cela suppose que la personne s'est accroupie ou bien la personne s'est mise à genoux ou bien la personne, je ne sais pas, est dans une position contraire au fait de se lever. Donc si on demande à quelqu'un de posséder quelque chose, ça veut dire que la personne a des biens, mais au moment où on est en train de lui parler, les biens ne sont pas dans ses mains. Toi qui m'écoutes actuellement, c'est à toi l'Éternel s'adresse en te disant de te lever et de posséder ton héritage. Si nous observons bien le monde entier,
amegede oli le gbogbome kple ŋutsina me kpadzi la enu domenyinu gedewo le wo si vɔ gake amevɔɖiwo da dzonu yawo eye woxɔ nua le wo si. Nous allons constater que bon nombre de personnes possèdent des richesses. Ils possèdent des richesses sur le plan spirituel et physique, mais les ennemis leur ont arraché ces biens-là. Amevɔɖiwo le gbogbome kple ŋutsina mea wo da dzo wo ɖo avɔ yibɔ ɖe wobe nuamesiawo dzi wo ɖo avɔ yibɔ ɖe enu yi woxɔ tso Mawu gbɔ. Enu yi woxɔ tso enu yi ya amewo xɔ tso Mawu gbɔ. Keklẽ me yi dzi wozɔ tso va. Enu miyɔnɛ bena dzɔgbe yi dzi wozɔ va gbɔgbɔwo kple amevɔɖiwo wotsɔ avɔ tso ne dzɔgbea wo bena enua me le wobe asi me gake le ŋuti ya le Yesu be ŋkɔme ne menye Mawu nunɔla tututua mebe nu yiwo katã nye tɔwo tsi egbe dzi tsi amevɔɖiwo si mea woatrɔ agbɔ va na wo eye woage ɖe wo asi me. Donc les ennemis ont voilé leurs biens, tout ce qu'ils possèdent. Les ennemis ont voilé leur destin. Donc si je suis homme de Dieu, je suis homme de Dieu véritablement, je proclame ce matin que tout ce que les ennemis t'ont volé, que ces choses-là te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Que cela s'accomplisse ainsi pour toi. Si nous analysons bien ce qu'on vient de nous lire dans le livre de Josué chapitre 14 verset 12, la Bible est en train de dire quelque chose de très fort. La Bible dit quelque chose de très fort. Que dit la Bible? Joshua, Caleb, Mose yobe mi kana nyigbanji mi aba chanku pobere anyigba ya banu gbe mawu do de mi ye o pro mi to Egypt mi ba le yade anyigba anyu aleke anyigba le do ne mi ava glona mi. Moïse avait demandé à Josué, à Caleb et à d'autres Israélites qui et tous étaient au nombre de 12, leur demandant d'aller espionner la terre cananéenne pour voir si la promesse que Dieu leur a faite est réelle. Aye Bible abada aye meka wo yi o gbola amemoa gbogbo o dajo be susu gbogbo o dajo be ji o gbogbo o chaka o va na konta vodi gake Joshua kple Caleb la o va na konta adodu Mose. Et donc lorsqu'ils sont de retour, les 10 parmi les 12 là qui ont été envoûtés par les esprits mauvais sont venus rendre un mauvais compte à Moïse, alors que les deux autres, Caleb et Josué, en ont rendu un bon compte. Lorsque les 10 ont donné leur rapport à Moïse, Moïse avait un cœur brisé. Caleb chite kple Joshua ayo gbe Mose me gavo enya yo gbo memo lela me gado to fanyao do to mia pegbe kana anyigba la anyigba ntoto e kana anyigba la nyapa anyigba e kana anyigba la nya yeji aye nya hwe amayo le ji la wo me sese wu amayike na le nya ji o eye ho azeboti kana le nya ji la anya hu seto anya bakaleto anya badada ta Mose megasa memo wo begbo nya yikana anyigba la nyimiato. Caleb et Josué ont dit à Moïse de ne pas s'inquiéter, que le rapport que les 10 ont donné, c'est un faux rapport, que le territoire cananéen les appartient et qu'ils vont aller défendre ce territoire-là. La Bible La Bible déclare qu'après avoir parlé, après que Caleb et Josué se sont adressés à Moïse, Moïse s'est apaisé. Et Moïse a dit, c'est vrai. Et Moïse, en tant qu'homme de Dieu, bien sacrificateur de Dieu, a béni Josué et Caleb. Et il leur a dit, vous ces deux jeunes, le rapport que vous venez de me donner aujourd'hui, à cause de ce rapport-là, lorsque nous allons arriver sur la terre cananéenne, mais avant de faire le partage de la terre cananéenne, vous allez recevoir d'office la terre de la portion de Hébron, avant de recevoir votre part normale. Vous allez profiter du partage avec les autres.
Mais en dehors de votre quote-part, je vous donne la portion de Hébron. Voilà ce que Moïse a dit dans l'onction à Josué et à Caleb. La Bible déclare qu'à l'époque, Caleb avait 40 ans. Caleb avait 40 ans avant de bénéficier de cette promesse-là. Caleb avait 40 ans au moment où Moïse leur donnait la portion de Hébron. Bien-aimé, écoute ceci. Écoute-moi. Écoute-moi. Ne sois pas troublé, ne sois pas confus. La Bible déclare que lorsque Moïse s'était adressé ou bien s'était exprimé ainsi, les esprits, les démons se sont levés. Un an est passé. La prophétie ne s'est pas accomplie. 2 ans. Rien. 3 ans. Rien. 4 ans, 5 ans. 20 ans sont passés. 30 ans sont passés. Après 40 ans. 40 ans. Les méchants et les démons ont bloqué cette promesse faite à Caleb pendant 40 ans. Les descendants de Nak ont bloqué cette promesse pendant 40 ans. En ce moment, tu vois, la personne avait 40 ans avant de bénéficier de la promesse. Et elle a encore fait 40 ans sans profiter, sans rentrer en possession de la chose. Il a finalement quel âge? Il a 80 ans. La Bible déclare. Bien-aimés, si nous observons bien la nature, ou bien si nous faisons des analyses dans la Bible, vous allez constater que cet esprit-là, ce démon-là, continue toujours pas à agir dans la vie des gens. Cet esprit-là bloque la promesse que Dieu a faite aux gens. Il y a des gens qui ont reçu des richesses de Dieu, mais les esprits leur empêchent de posséder, de jouir de ce bien, leur mettant dans la misère. Et les démons ont prévu d'opprimer ces gens-là. Mais bien aimé, écoute ceci. Si je suis homme un de Dieu, selon cette parole que je suis en train de dire, cette malédiction est brisée sur ta vie. Cette malédiction est brisée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, ça va s'accomplir. Aie des yeux ouverts, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ne refuses pas. J'envoie les anges de Dieu qu'ils te réveillent. Qu'ils te réveillent. Afin que tes yeux et tes oreilles s'ouvrent. Je t'envoie l'Esprit Saint. Réveille-toi. Amado, pasteur Doli, évangéliste Doli, parce que à cause de la négligence ou bien à cause de ce sommet-là, il y a des évangélistes, des pasteurs dont les démons ont arraché leur ministère. Et donc il y a des chrétiens qui ont reçu beaucoup de dons auprès de Dieu, mais à cause de la non-vigilance, les démons leur ont arraché ces dons-là. Ce démon-là a agi dans la vie de Josué et de Caleb. La Bible déclare que lorsque Caleb a eu 80 ans,
Un jour, un réveil est rentré dans Caleb. Non. Réveil. Rentré dans Caleb. Et les yeux de Caleb se sont ouverts. Caleb a dit, hey, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Je possède des biens. Pourquoi vais-je demeurer dans la souffrance? Pourquoi vais-je souffrir? Hey, je vais me lever. Je vais me lever. Bien-aimé, lève-toi. Je dis lève-toi. Je dis lève-toi. Je dis lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu te lèves, Jésus-Christ va t'endosser. Jésus-Christ va t'accompagner plus tard. Le Saint-Esprit, les anges et tu vas les vaincre. Tu vas arracher ton héritage. Tu vas arracher ton héritage spirituel. Tu vas arracher aussi ton héritage physique. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui demeurez dans la souffrance, je prophétise que vos richesses se manifestent. Que vos richesses se manifestent. La nuit. Tu vas en jouir. Si tu n'en jouis pas, tes enfants vont le faire. Tes enfants vont en jouir. Tu vas vivre et manger les fruits des mains de tes enfants. Tu vas manger les fruits des mains de tes enfants. Que cela s'accomplisse ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Caleb a fait? Lorsque Caleb a eu ce réveil, Caleb s'est levé et est parti voir Josué. Il a dit à Josué, Josué, j'ai dormi pendant des années. Maintenant, je me suis réveillé. Josué, est-ce que tu te rappelles de la promesse que Moïse nous a faite lorsque nous étions revenus de l'espionnage de Canaan? Est-ce que tu te rappelles de cette promesse-là? Est-ce que tu te rappelles que Moïse nous a promis de donner la portion de Hébron? Pourquoi les étrangers vont profiter de Hébron et nous allons rester ici? Josué, permets-moi d'aller posséder Hébron. Josué, permets-moi d'aller arracher mon héritage. Josué, permets-moi d'aller. Et lorsque j'irai, l'Éternel va m'accompagner. L'Éternel sera avec moi. Et tout ce que je vais les arracher. Je vais les arracher tous. Mais tout ce qui est en captivité pour toi, si tu te lèves, l'Éternel qui a été avec Caleb, l'Éternel qui a été avec les Israélites, sera avec toi. Sera avec toi. Sera avec toi. Et tu vas arracher tes biens. Au nom de Jésus-Christ. Tu dors trop. Toi, ce n'est pas une question de sommeil, mais plutôt de peur. Tu as trop peur. Tu crains beaucoup. Pourquoi? La Bible dit que nous n'avons pas reçu le pouvoir de... Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Non. Réveille-toi. Non. Réveille-toi. Non. Réveille-toi. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Josué et Caleb se sont réveillés, la Bible déclare que Caleb est parti après que Josué l'ait béni. Et il est parti à Hébron. Et si nous résumons, Caleb est parti renverser les habitants de Hébron. Et Caleb est parti combattre les habitants de Hébron. Écoute cela.
avant d'arracher ton héritage, c'est une question de guerre, c'est une question de combat. C'est une question de combat. C'est une question de cœur. Décision. C'est une décision. C'est une conviction. Tu dois prendre une résolution. Moi, je dois faire ceci et cela. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Il y a des gens qui sont comme des marionnettes qu'on manipule. Et c'est des gens qui les téléguident. Non. Personne ne doit te téléguider. C'est à toi-même de te réveiller. Et de te réveiller. Et faire sortir la peur. Et renvoyer la peur de toi-même. Après avoir fait ça, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel va vaincre en ta faveur. Josué et Caleb ont possédé Hébron. Peu importe le nombre d'années, ce bien-là demeuré dans la main des étrangers, ils l'ont arraché. Ils ont possédé cette portion-là et ils l'ont immatriculé. C'est-à-dire ils ont fait un document valable sur cette portion. Que cela s'accomplisse ainsi pour toi. La puissance là qui a agi ou bien qui a accompagné Caleb et Josué, que cette même puissance agisse avec toi. Que cette puissance-là t'accompagne. Que cette puissance-là œuvre dans ta vie. Que cette puissance-là œuvre avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que cela s'accomplisse pour toi. Bien-aimé, pour terminer le message d'aujourd'hui, nous allons il y a des gens qui possèdent des terrains mais n'ont pas de documents valables sur les 10 terrains. Je dis toujours que je suis pasteur, mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à aller étudier le droit. Et je l'ai fait pendant 7 ans. Après cela, j'ai été autorisé à créer une société qui viendra en aide aux citoyens. Et les autorités de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo ont approuvé cette initiative. C'est pourquoi la société est actuellement à Togo 2000. Et nous assistons les gens dans tous les domaines. Nous assistons les gens dans le domaine spirituel. Et nous les assistons aussi par rapport aux problèmes fonciers. Surtout les questions d'immatriculation de terrain. Bien-aimé, est-ce que ton terrain possède un titre foncier? Si tu n'immatricules pas ton terrain aujourd'hui, après les gens vont venir te l'arracher ou bien l'arracher dans les mains de tes enfants lorsque tu ne seras plus sur cette terre. Veux-tu faire un titre foncier pour ton terrain? Viens, nous allons t'aider. Jésus-Christ va passer par nous pour te donner la solution. Est-ce que vous avez un terrain qui vous a été arraché? Viens, nous allons t'aider. C'est à cause de vous que nous sommes partis étudier. C'est à cause de vous que la société les chrétiens ont été piétinés et Jésus-Christ ne veut plus les voir dans cette situation, raison pour laquelle il est passé par nous pour créer la société dont nous sommes en train de vous parler. Que la main de Jésus-Christ demeure sur toi. Peut-être vous avez fait un accident et vous n'êtes pas encore dédommagé par l'assureur. Si vous êtes dans ce cas-là, venez nous voir. Alors, vous êtes des héritiers, mais c'est un seul co-indivisaire qui sait accaparer des biens de votre papa et qui les vend n'importe comment. Si vous êtes dans ce cas-là, venez nous voir au sein de la société. Il a vendu cette portion, il a vendu l'autre portion. Si vous voulez parler, il voudrait vous envoûter. Va. Venez. L'Éternel va passer par nous. L'esprit qui endosse ce qu'il est en train de faire, nous allons le briser. Et toi aussi, tu auras ta quote-part. Que Jésus-Christ te bénisse. Bien-aimé, es-tu veuve ou orphelin?
Nous avons constaté dans la vie des veuves, dans la plupart des cas en Afrique, si le mari décède souvent en Afrique, il y a les beaux-frères, les belles-sœurs qui s'accaparent des biens du défunt et ils laissent la veuve et ses orphelins comme ça. C'est-à-dire que les orphelins demeurent désormais à la charge de la veuve. Donc si vous êtes dans ce cas-là où les belles-sœurs ou bien les beaux-frères se sont accaparés des biens de votre mari et vous ont chassé de la maison conjugale, venez nous voir. Alors, ou bien, tu es une jeune fille, on voudrait faire le partage des biens de votre papa et on dit que non, les femmes n'ont pas droit à l'héritage. Si tu es dans ce cas-là, viens. Africa la patapa nous nous ko jona jina ntuo no jiwo ku nyonu viwa no jama o tobo no gba be nyonu viwo mo khona tobo nu nyonu viwo mo khona no no vi alakpa si ale gbo be vi kwa vie bo to to ke ma le ntu vi ku do nyonu vi domu. En Afrique, en Afrique, nous avons une coutume qui a semé l'esprit de tricherie et qui dit que non, les femmes ne doivent pas avoir droit à l'héritage de leur papa. Non, la femme et l'homme sont égaux. Et donc, si on doit faire un partage des biens de leur papa, il faudra que le partage soit fait en part égale. Et que Jésus-Christ bénisse les auditeurs. Si Jésus-Christ tarde à venir, vous allez nous écouter encore, bien nous suivre encore dans une émission dans la soirée. Que la main du ciel soit avec vous. Bien aimé, la société se trouve à Togo 2000. Et la chaîne ou bien la télévision a son siège aussi à Togo 2000. Si tu veux nous visiter, va Togo 2000. Contourne la clôture de la foire Togo 2000 en allant vers le lycée technique d'Atiégou. Et en allant, vous allez voir Kosek. Dis au gardien de Kosek que vous allez chez le pasteur Ahadji. Et il va vous amener chez nous. Donc, si vous êtes arrivé au niveau de Kosek, dites aux gens, à quiconque, celui que vous aurez, celui-là que vous allez trouver là-bas, dites-lui que vous allez au siège de la télévision qui vient d'être ouverte. Que Jésus-Christ bénisse les auditeurs. Amen. Amen. George